Prenons un autre exemple qui concerne davantage le début de l'école primaire. Il s'agit de l'observation d'élèves lors d'une activité de reconstitution de phrases. Après avoir lu une histoire, les élèves devaient reconstituer une phrase qui représentait un passage d'un album. Le petit lapin donne des fleurs au loup. Lors de cette tâche, les élèves recevaient le modèle de la phrase à reconstituer. Une bandelette sur laquelle se trouvaient les mots de la phrase dans le désordre, ainsi qu'un espace sur lequel coller la phrase dans le bon ordre. L'élève, pour résoudre cette tâche, doit pouvoir combiner 3 actions. Découper les étiquettes, les placer avant de les montrer à l'enseignant qui valide le placement, avant de coller, dernière action de cette tâche. Les élèves ne réagissent pas tous de la même manière. Un premier type d'élève va s'organiser de manière à pouvoir garder une trace de son raisonnement, de façon à pouvoir revenir sur ce qui a été fait. Il va découper et placer ses étiquettes au fur et à mesure. Je vois petit, je le découpe et je le place. Je vois lapin, même chose. De même, ce type d'élève va coller au fur et à mesure de façon à ne perdre aucune pièce et à ne pas détruire son classement déjà placé. Il va coller le, puis petit, puis lapin, etc., comme placé sur l'espace blanc de la feuille. Par contre, un autre type d'élève va penser l'activité comme une accumulation d'actions indépendantes. D'abord je découpe, puis je place et puis je colle. Ce type d'élève va d'abord découper toutes les étiquettes. Pendant le découpage, il risque de faire tomber quelques étiquettes sans s'en rendre compte, puisque pour lui, il n'y a aucun lien entre cette activité de découpage et les activités suivantes de placement et de collage. Dans un second temps, avec les étiquettes restantes, il va placer les étiquettes comme sur le modèle. Puis, quand ce sera corrigé et qu'il aura trouvé peut-être celle qui manquait, il va penser au collage, mais le fait indépendamment de l'action précédente. Il retire donc tout avant de coller. Il sera donc amené à reprendre tout son classement à 0. On se trouve face à 2 types d'élèves. Le premier perçoit l'objectif d'apprentissage derrière l'activité proposée. Il s'agit de découper des mots pour reconstituer une phrase rencontrée dans une histoire racontée en classe. Le second ne perçoit aucun lien entre les différentes actions qu'il aura à faire. Si on demande au second type d'élève ce qu'il a fait à l'école, il répondra qu'il a découpé et qu'il a collé. Il reste dans l'action, dans le faire, et ne perçoit pas l'enjeu second des activités proposées à l'école.